Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grande fidélité et merci pour tout ce que nous sommes par sa grâce. En ce moment, nous voulons prier et aller dans le message. Prions ensemble. Seigneur, qui est comme toi, tu règnes dans le ciel et tu règnes sur la terre. Et en venant à toi à pareil moment, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons recevoir le meilleur de toi. Je prie que ce jour soit un jour de révélation. Un jour de déversement de ta grâce dans nos vies, au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup et nous voulons aller tout droit dans le message. Nous considérons en ce jour le message intitulé « L'intervention divine implacable ». L'intervention divine implacable. Regardons dans Éphésiens chapitre 1, le verset 19. Il nous dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance. Ici, il est question de la puissance infinie de Dieu, disponible pour les croyants, pour qu'en cas de difficulté, il intervienne. Avec cette puissance, il a créé les cieux et la terre. Et voilà pourquoi nous devons comprendre que la grâce de Dieu est suffisante, parce que nous avons un Dieu capable de répondre aux besoins des croyants. 1 Corinthiens chapitre 2, nous lisons le verset 9. Il dit là-bas, verset 9, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu destine pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Voyez l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, accomplit des signes et des prodiges hors de la portée et de la connaissance de l'homme. Ce sont des choses étranges à l'humanité, insaisissables par la pensée et le cœur de l'homme, que Dieu réalise. Pourquoi? Pour témoigner aux hommes de son omnipotence et de sa souveraineté absolue sur toutes choses. Il est le Dieu infaillible, alléluia, en qui nous pouvons déposer tous nos fardeaux. Vous voyez, souvent les croyants prennent Dieu comme un homme bon. Non. Ils prennent Dieu comme quelqu'un qui a une puissance limitée. Non. Ce que Dieu a comme plan, il n'a pas besoin d'aide, il va le réaliser intégralement. Parce que sa souveraineté est absolue. Il n'a pas besoin de conseil de quelqu'un. Il n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Vous voyez, il y a un adage qui dit « Aide-toi et Dieu t'aidera ». Non. Non. Ce n'est pas comme cela. Parce que Dieu est suffisant. Dieu est grand. Dieu est puissant. Ayons confiance en lui. Combattons selon les règles. Il ne faut pas aller contourner, se débrouiller et en maintenant dire, bon, Dieu aide-moi. Non, Dieu ne peut pas aller dans des choses tordues. Ce que nous pouvons faire, c'est croire en sa parole, c'est vivre selon sa parole, c'est marcher dans la vérité
et dit, Seigneur, aide-moi. Alors Dieu nous aidera parce que nous sommes sincères avec lui. Considérons 3 points dans le message. Premièrement, nous voyons la parole et la prédication de puissance pour la conversion et la restauration. Il dit la parole et la prédication. Cette parole est puissante et nous devons la prêcher. Et si on la prêche, alors il y aura la conversion et la restauration. Deuxièmement, nous allons parler du pardon et la purification pour les repentants. Le pardon et la purification pour les repentants. Troisièmement, nous allons parler de la puissance et les prodiges pour les croyants de foi. Alléluia. Ce n'est pas le croyant de la foi, mais le croyant de foi, des croyants qui croient effectivement que Dieu est capable de répondre à leurs besoins de manière suffisante. Premier point, nous voyons la parole et la prédication de puissance pour la conversion et la restauration. Regardons encore dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Il dit au verset 4, « Mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Gloire à Dieu. La prédication, ce ne sont pas des sagesses humaines, ou du moins, ce n'est pas la sagesse humaine qu'on est en train de formater, mais c'était quoi? Une démonstration de l'esprit et de puissance. Parce que nous parlons, parce qu'il nous dit de parler, nous parlons parce qu'il nous commande de parler, nous parlons sous la direction et l'onction du Saint-Esprit, et alors la puissance de Dieu se dégage. Verset 5, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Lorsque la parole de Dieu sort avec puissance, il y a des signes qui s'opèrent. Et alors, les gens croient. Les gens se repentent de leurs péchés et la conviction vient. La parole est prêchée et l'Esprit de Dieu apporte la conviction dans le cœur de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 2, voyons le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Gloire à Dieu. Il est question ici que la parole est mystérieuse. Elle est cachée. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas comprendre souvent. Quand vous voyez les gens courir, quelquefois, on se pose la question, pourquoi ils courent? Pourquoi ils n'ont pas le temps? Ils n'ont pas le temps de chercher Dieu parce que leur sagesse est différente de la sagesse de Dieu. Ils courent sur des choses qui vont apporter la honte dans leur vie. Ils courent pour des choses qui vont envoyer la perte dans leur vie. Ils courent sur des choses qui vont les détruire. Pourquoi ne pas rester, trouver ce temps-là pour louer Dieu et l'adorer, écouter la parole de Dieu qui ferait du bien à notre âme? Les gens courent. Pourquoi? Les gens s'occupent du corps. Ils ne s'occupent pas de l'âme. Les gens courent. Ils cherchent la notoriété, les honneurs pour l'homme. Mais ils ne comprennent pas que l'homme est composé de 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. C'est pour cela que la sagesse des hommes, elle est différente de la sagesse de Dieu. Dieu veut un développement équilibré. Comme notre corps se développe, notre esprit doit se développer en accord avec l'esprit de Dieu et notre âme doit être développée également parce qu'elle doit être pure, lavée, cohérente, différente de la chair. Et alors, en ce moment, le développement est harmonieux. Je prie que Dieu nous permette qu'en écoutant la parole
l'Esprit de Dieu nous convainc que nous avons besoin de cette parole. Et quand nous avons la parole de Dieu, le péché est mis à nu. Alléluia. Et les conséquences du péché, ces conséquences effroyables sont révélées. Alors le pécheur est brisé. Alléluia. Et il sent son besoin pour le pardon. Vous voyez, on ne peut pas discuter avec les gens pour les convaincre de leur péché, mais c'est la prédication de la parole, prédication de puissance, qui révèle l'état du cœur de l'homme. Alors le pécheur crie à Dieu pour le pardon et le rétrograde crie à Dieu pour la restauration. Voilà le fruit de la prédication de puissance dans la vie de l'homme. Et la prédication de puissance amène le saint à être encore plus saint. C'est comme cela. Et je prie que Dieu nous aide au nom de Jésus. Deuxième point, le pardon et la purification pour les repentants. Vous voyez, lorsque la parole et la prédication de puissance sont prêchées, alors il y aura le pardon et la purification pour les repentants. Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, nous lisons le verset 28. Il nous dit là-bas, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça, c'est l'appel du Seigneur. Pourquoi? Les gens sont chargés de fardeaux, de péchés. Le Dieu a fermé tellement le cœur des hommes. Ils ne savent pas ce qui va contribuer à leur bien. Ils courent vers la perte. C'est comme quelqu'un qui court. On dit, attention, devant toi, il y a un mur. Il dit, non, il n'y a pas de mur. Et il court. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se fracasser la tête. Or, Dieu nous interpelle jusqu'à ce que l'homme tombe. Il ne peut pas comprendre que c'est l'orgueil qui le pousse à s'éloigner de Dieu. Mais c'est lorsque l'homme se retrouve maintenant dans l'extrémité et qu'il voit maintenant qu'en fait lui-même il n'est rien, qu'il est simplement quelqu'un qui est de passage et qui va disparaître d'un moment à l'autre, alors il se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'écoutais un témoignage tout dernièrement, quelqu'un, un homme d'État, il disait que quand la chose est arrivée, il a dit, oh, c'est ma dernière heure. Je suis en train de vivre ma dernière heure. Et je n'ai pas eu le temps de régler mes affaires. Et je vais me présenter devant Dieu. Quand j'ai écouté ça, c'est comme si on avait la possibilité pour rencontrer toutes ces personnes, ces hommes d'État, ces ministres, ces présidents, ces députés et ces hommes d'institution et leur dire, trouvez le temps pour Dieu. Parce que vous dites, je n'ai pas le temps, vous courez. Et brusquement, le fil de votre vie est coupé. Vous vous retrouvez maintenant sans institution, sans la présidence, sans le ministère, et vous êtes devant Dieu. Avec quoi? Les actions que vous avez posées. Vous allez faire quoi? Dire, je ne savais pas. Est-ce que nous pouvons aller devant Dieu pour dire, oh, tu sais, comme j'étais ministre, je n'ai pas le temps d'aller à l'église, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Est-ce conséquent? Non. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a un temps pour Dieu. Trouvez le temps. Chère imminence, trouvez le temps. Chère excellence, trouvez le temps pour Dieu. C'est important. On n'a pas le temps. Mais lorsque le fil de la vie est coupé, on a le temps de se présenter devant Dieu. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai pris que, en écoutant un tel message, nous laissions pénétrer la puissance dans notre cœur et que nous disions, oh, j'ai mal fait jusque-là, je vais régler, je vais trouver du temps. Vous voyez, quand vous dites, je n'ai pas le temps, il n'y a jamais le temps. On se crée le temps. Quand on dit, il n'y a pas le temps, on dit, oh, il y a un grand projet ici, vous allez trouver du temps pour ce grand projet. Mais si aller au ciel est un grand projet, vous allez trouver du temps
pour aller dans la présence de Dieu, lire la Bible, prier conséquemment et aller et avoir du succès dans votre ministère, succès à la présidence, succès à n'importe quel niveau, parce que maintenant vous allez, avec la force de Dieu, assurez-vous que vous entrez au ciel avant de faire quoi que ce soit sur la terre. Sinon, c'est une œuvre inutile. Et vous savez, les hommes sont ingrats. À un temps donné, quel que soit le temps que vous mettez, c'est un temps donné, vous n'êtes plus utile, mais vous êtes oublié. Mais si vous faites des choses utiles, les hommes peuvent vous oublier, mais le ciel ne vous oubliera pas. Je prie que Dieu nous aide à comprendre cela. Et quand il dit « venez à moi », que nous venions, il va nous décharger au nom de Jésus. Et quand nous venons, il y a la provision. Regardons dans Ézéchiel 36, le verset 25. Ézéchiel, chapitre 36, le verset 25 et le verset 26. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Quand le pécheur se rend compte de ses péchés, son cœur est repentant, il vient devant Dieu en disant, oh Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ce n'est pas fini. Il a un temps encore, il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Gloire à Dieu. Ce cœur de pierre-là, il va l'enlever. Je vous donnerai un nouveau cœur, un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Gloire au Seigneur. Vous voyez, ça c'est question de la sanctification. Enlever toutes les impuretés du cœur, enlever les racines du péché, donner un nouveau cœur à l'homme, un cœur de chair qui obéit à la parole, un cœur qui craint Dieu et qui obéit à la parole de Dieu. Un cœur capable d'emmagasiner la parole de Dieu et la laisser produire des fruits, oui, d'une repentance. Je prie que, comme nous sommes en train de venir à lui, que la grâce de Dieu nous soit accordée au nom de Jésus. 1 Jean, chapitre 1, et le verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Gloire au Seigneur. Voilà un merveilleux programme, un plan de Dieu. Quand nous entendons la parole, nous devons saisir l'opportunité. Les non-croyants se repentent pour le ciel. Alléluia. Et les croyants doivent prêcher la parole, appeler les incroyants à croire, pour qu'ensemble nous puissions aller au ciel. Vous savez, souvent, lorsque la prédication sort, les gens pensent qu'on les attaque. Non. Le souci majeur, c'est qu'ils entendent la parole et qu'ils changent de vie. Parce que il dit, ton péché t'atteindra. Aujourd'hui, nous avons des systèmes, des moyens pour couvrir. Et même les auditeurs les plus expérimentés peuvent ne pas découvrir. Parce que c'est savamment fait. C'est fait avec style, avec connaissance. Les hommes peuvent ne pas faire. Mais c'est enregistré dans le royaume de Dieu. Il dit des livres seront ouverts. Et ces livres-là, ce sont des livres dans lesquels les mauvaises actions des hommes sont écrites là-bas. Je prie que, comme nous nous repentons, quand nous nous repentons, tout est effacé dans ces livres. Il n'y a plus rien là-bas. Notre page devient, ou de moins, nos pages deviennent vierges. Parce que le sang de Jésus a tout lavé. Je prie que personne ne cache sa transgression, son péché, et se retrouve devant Dieu pour la justification. Troisième point, la puissance et les prodiges pour les croyants de foi. Gloire à Dieu. Voyez, les prodiges et les merveilles ne sont pas pour les pécheurs et les moqueurs, mais pour ceux qui manifestent la foi en leur Dieu. Très, très important. Quand Dieu trouve des gens
capable de manifester la foi en disant « Oh Dieu, je sais que tu peux », Dieu le fera au nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu attend. Y a-t-il des gens qui peuvent manifester la foi ainsi en Dieu? Si oui, vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Regardons Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, le verset 40. Il dit, un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Voyez, cet homme, il n'avait pas de doute dans son cœur. Il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Nous devons aller dans la présence de Dieu avec cette foi qu'il peut, qu'il est capable. Et nous disons, si tu veux, simplement que Dieu veuille, et comme il veut toujours, le miracle nous atteindra au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Gloire à Dieu. Vous voyez, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, nous disons, Seigneur, fais cela pour moi parce que je sais que tu peux. Il y avait un homme, un centenier. Il avait sous ses ordres au moins 100 soldats. Un des serviteurs mourait, gravement malade. Il a dit, Seigneur, mon serviteur est malade, gravement. Guéris-le pour moi. Jésus a dit, oui, il n'y a pas de problème. Viens, je vais aller avec toi. Il a dit, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Gloire à Dieu. Ça, c'est la foi. Dis seulement un mot. C'est la même chose. Cet homme, il est venu dans la présence du Dieu, du Seigneur. Il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Gloire à Dieu. La puissance et les prodiges pour les croyants de foi. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, alléluia, que tout le monde dise, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Voilà le résultat. Lorsque nous disons, Seigneur, tu peux, et que notre foi est inflexible, la grâce est suffisante pour nous donner la victoire. Et je prie que notre vie de croyant soit des vies de prodiges. Dieu voudrait utiliser chacun de nous pour déposer une quantité de grâce, afin que nous puissions aller et que les hommes voient qu'effectivement, Dieu est le Dieu de la vérité. Mais si nous sommes tremblants, comme ceux qui n'ont pas d'espérance, si nous ne pouvons pas dire, mon Dieu est vivant, ce qu'il a dit, il le fera. Où est notre foi? Si nous sommes en train de pleurnicher, au lieu de nous appuyer sur les promesses de Dieu, où est notre foi? Où est l'honneur qui est dû à Dieu? Je prie que nous ne soyons pas des croyants d'occasion, mais des croyants à la fois inflexibles pour honorer Dieu, marcher dans la vérité, nous appuyer sur sa grâce et permettre au ciel de laisser éclater sa gloire. Voilà pourquoi nous allons prier en ce jour. Je vous invite à vous tenir debout. Si vous êtes assis, et nous allons prier. Alors, baissons la tête pour la prière. Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu puissant. Quelles que soient les choses dans notre vie, ça peut être les forces du mal, les démons qui tourmentent. Si le nom de Dieu est proclamé, la puissance de Dieu se déclenche. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier simplement? Et je vais prier avec vous la parole et la prédication de puissance afin que le péché se repente. Alors, repentez-vous de vos péchés. La prédication et la parole afin que le croyant soit encore plus saint. Priez pour la sanctification. Le pardon et la purification pour les repentants. Dieu nous donne le pardon par le sang de Jésus.
Et maintenant, une fois dans le royaume, alors il y a la puissance et les prodiges pour les croyants. Que Dieu le fasse maintenant au nom de Jésus. Prions ensemble. Papa, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Tu nous as avertis et tu nous as donné ta parole en disant, si nous entendons la parole et nous sommes conscients que le péché est là, ô Dieu, que nous venons à toi parce que tu nous appelles, je demande, en ce moment, toutes ces personnes qui se repentent de leurs péchés, lave-les, purifie-les et donne à chacun un nouveau cœur afin que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, notre pensée, notre force. Donne-nous, Seigneur, de vivre la vie de foi afin que tu puisses témoigner en disant, voilà mes serviteurs, un homme selon mon cœur, un homme intègre, une femme intègre, ô Dieu. Manifeste ta puissance maintenant dans la vie de chacun au nom de Jésus. Et comme nous comprenons, et comme nous venons, fais de nous des hommes et des femmes d'exploit au nom de Jésus. Qu'à travers notre vie, il y ait des prodiges. Utilise chacun maintenant pour laisser éclater ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.